Belge est à Conakry. Plus de 40 hommes d'affaires explorent les opportunités d'investissement en Guinée. Énergie, transport, industrie, tout semble les intéresser. Nous ferons le point dès le début de ce journal. La CENI prépare les élections communales et communautaires. Les administrateurs territoriaux sont en formation sur le cycle électoral. Ils sont plus de 30 à Conakry et s'engagent à s'impliquer activement dans l'organisation de ces consultations électorales. Et puis nous irons à Kintigna, un petit village de Sigiri en déménagement. En cause le déguerpissement de la zone Ariawan par la SEG. La société construit en ce moment un nouveau site pour les villageois. Les travaux avancent. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'actualité nationale, rencontre du président de la République avec des investisseurs belges à Conakry. Au menu des discussions, le renforcement de l'axe Bruxelles-Conakry, où des entrepreneurs belges ont signé un protocole d'entente avec des opérateurs privés guinéens. Compte rendu, Mohamed Lamine Souba. C'est une délégation représentant d'une cinquantaine d'entreprises belges, des entreprises qui veulent investir en Guinée. Les entretiens avec le président Alpha Condé ont porté sur la volonté des hommes d'affaires belges à développer des partenariats gagnant-gagnant avec le secteur privé guinéen en particulier. Je dois d'abord dire que j'ai lu de sa carrière politique et c'est vraiment impressionnant. C'est un honneur d'être ici. Si on voit ce que la carrière politique et aussi sur le plan personnel de ce président, c'est impressionnant. Et d'abord, je dois dire aussi, on a ici une sélection d'une avant-garde de la Flandre, c'est-à-dire on fait un voyage d'exploration commerciale. On a eu 72 personnes, 72 de représentants. On a eu des contacts, on a eu une collaboration, un accueil chaleureux et en même temps aussi professionnel. Ici, avec le président, on a discuté de la collaboration avec le port d'Anvers, avec d'autres entreprises flamandes, parce qu'on veut vraiment collaborer, être le partenaire des Guinéens pour avoir un développement pas seulement des ports ici en Guinée, mais aussi avec d'autres entreprises flamandes et guinéennes. L'ambassadeur de Guinée en poste au Royaume de Belgique revient sur ce qui devrait être les acquis de ce partenariat qui pointe à l'horizon et les perspectives. Cette visite de Monsieur le ministre avec cette forte délégation est la suite de la visite de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre belge que j'ai conduite ici au mois de janvier. Cette visite en janvier a conduit à la signature d'une convention de coopération entre la Guinée et la Belgique. À la suite de cette convention, un programme de relance a été mis en place avec un volume de 15 millions d'euros que la Belgique a mis à la disposition de la Guinée. Les conventions concernant les 15 millions ont été signées par Monsieur le directeur du bureau diplomatique belge à Conakry et Madame la ministre de la Coopération il y a juste 2 semaines. Donc déjà l'action est lancée, la Belgique va très vite, la Guinée va aussi très très vite, donc c'est extrêmement positif. Et à la suite de la visite d'aujourd'hui, il y a une grande mission économique belge qui viendra au mois d'octobre à Conakry, comprenant aussi bien certains opérateurs flamands qui sont avec nous aujourd'hui et d'autres. Ensuite, à la suite de ça, il y a la grande commission mixte qui, pour la première fois, va se réunir en 2017 entre la Guinée et la Belgique, ce qui est un point extrêmement positif. Nous sommes heureux de vous annoncer que déjà dans le cadre des contacts entre le secteur privé belge et le secteur privé guinéen, un premier mémorandum d'entente a été signé hier entre une société guinéenne et une société belge, ce qui est déjà très très réconfortant comme résultat positif. Et le port de Gand en Belgique a décidé d'ouvrir une ligne directe avec le port autonome de Conakry, ce qui est très très positif pour transporter les marchandises entre la Guinée et la Belgique, mais aussi entre la Belgique et la Guinée. Au vu de ces promesses, le gouvernement guinéen se frotte, lui, déjà la main. Il faut reconnaître que depuis 1984 déjà, ces relations avaient perdu d'élan. Et voilà, avec l'installation de la PIP qui a lancé une offensive là, et la présence de l'ouverture de notre ambassade en Belgique, nous sommes en train de réchauffer cette relation. Ce qui explique ce nombre grandissant, n'est-ce pas, d'hommes d'affaires qui viennent relier notre capitale. Il y a eu beaucoup de contacts, c'est vrai, beaucoup d'initiatives, et l'espoir permet
Désormais, la Belgique va s'installer en Guinée pour nous aider, n'est-ce pas, à développer notre économie. Depuis la fin de l'épidémie d'Ebola qui a agenouillé l'économie guinéenne, le président Alpha Condé se bat sur tous les fronts pour sortir de ce gouffre. Vous l'avez compris, cette mission belge est à Conakry depuis quelques jours pour explorer les opportunités d'investissement en Guinée. Le secteur des transports, par exemple, intéresse les hommes d'affaires de la délégation. Ils sont 52 au total et plusieurs veulent développer à Conakry le modèle belge dans ce secteur. Le point avec Algassi Mouba. Depuis son accession à la magistrature suprême du pays, professeur Alpha Condé est engagé dans une large ouverture économique et politique de la Guinée au monde. L'ambition du chef de l'État est de stabiliser et de promouvoir l'économie guinéenne et attirer des investisseurs étrangers. Le forum flamand devrait permettre la signature de ce cadre de relance économique de la Guinée. Ce pays est un pays, comment dire, en construction, un pays avec plein d'opportunités pour nous aussi. Et nous, on veut avoir une croissance économique dans notre pays avec le vôtre. Il est important pour nous de pouvoir échanger avec ces entreprises parce qu'elles ont assez de compétences, donc qu'on puisse aussi permettre à notre secteur privé ici de pouvoir rencontrer ces entreprises si présentes afin de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Ce forum permettra de mettre en évidence les opportunités d'investissement offertes par la Guinée. C'est aussi un cadre idéal pour donner une grande visibilité à l'action gouvernementale qui s'appuie entre autres sur la promotion du secteur privé guinéen. Le génie créateur belge, on le connaît, et la porte les a été fermée des années. Le professeur a ouvert la porte. Ils vont venir nous accompagner, n'est-ce pas, dans notre politique de développement et d'ouverture de la Guinée. Combler le déficit d'investissement en Guinée à travers l'investissement direct étranger est l'un des espoirs suscités par ce forum. Les thématiques portuaires sont au nombre des points de convergence entre la Belgique et la Guinée. L'occasion est mise à profit pour explorer le potentiel économique du port autonome de Conakry. Actualité nationale, rencontre des professionnels des mines. On va le voir, ils travaillent sur le diagnostic général du secteur qui rapporte chaque année à la Guinée plus de 200 millions de dollars, alors que l'impact sur le développement local est assez faible. Comment changer cela? C'est l'exercice auquel les acteurs du secteur minier se soumettent à Conakry. Images et témoignages dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Avec un potentiel estimé à 40 milliards de tonnes de bauxite et 20 milliards de tonnes de fer, le secteur minier guinéen est l'un des plus prometteurs au monde. Pour évaluer ses forces et faiblesses, le gouvernement et ses partenaires lancent l'initiative pour un développement minier responsable en Guinée. Le processus se veut inclusif, l'ensemble des acteurs du secteur seront consultés en vue de mettre sur pied une vision globale de mise en valeur du patrimoine minier guinéen. Il y a des représentants des communautés, des représentants de la société civile qui peut-être dans des forums officiels hésiteront à dire certaines faiblesses que nous, administrateurs, nous avons, ou que les plus autorités ont. Je leur demande donc de sortir de leur gond, dire tout ce qu'il y a comme faiblesse pour que, ensemble, entre Guinée et entre amis de la Guinée, on puisse trouver des solutions qui sont appropriées pour pouvoir développer nos secteurs miniers. 5 groupes de réflexion sont formés. Ils devront travailler sur des secteurs comme l'artisanat minier, le développement communautaire et l'impact de l'exploitation minière sur l'économie nationale. L'approche, c'est la durée. Ce n'est pas des gens qui s'installent pour 1 an, 2 ans, ce n'est pas des visions pour 1, 2 ans, c'est pour 10 ans, pour 20 ans, pour l'avenir de la Guinée, pour le développement durable de la Guinée. Chaque année, l'État reçoit 250 millions de dollars des sociétés minières. À l'issue de ces travaux préparatoires, une table ronde aura lieu en décembre prochain. Ces recommandations serviront de boussole pour le développement minier en Guinée. Je vous l'annonçais, un petit chapitre politique. Tout d'abord, un atelier de renforcement de capacité des administrateurs territoriaux sur la gouvernance électorale. L'exercice vise à les préparer à une meilleure organisation des élections locales à venir. Compte rendu, Saïdou Diallo. Ils sont tous préfets et viennent des 33 préfectures du pays. Ils suivent actuellement une formation initiée par la Commission électorale nationale indépendante pour apprendre tout sur le mécanisme d'organisation des scrutins. En organisant cette session de formation,
La CENI entend vous réaffirmer une fois de plus son attachement aux valeurs cardinales qui encadrent le fonctionnement de notre institution et qui ont pour nom indépendance, impartialité, professionnalisme et esprit de service. Ce sont ces valeurs qui ont guidé notre action avec l'organisation des élections législatives du 28 septembre 2013 et tout dernièrement de la présidentielle du 11 octobre 2015. Ce sont ces mêmes valeurs qui nous habitent dans l'organisation des futures élections de proximité dont nous percevons le profil. Et parmi les modules retenus pour ces administrateurs territoriaux, on note des thèmes essentiels en matière de gouvernance électorale, comme le mode d'élaboration des opérations, le cadre juridique, ainsi que le rôle et la responsabilité de chaque acteur, des outils nécessaires pour baliser leur intervention. On est à l'aise dans un rôle quand on en maîtrise les règles du jeu. Les 5 jours de formation permettront, j'en suis sûr, à mesdames et messieurs les préfets de lever certaines contraintes dans la performance de leur quotidien face au rôle qui est le leur. Au sortir donc de cet atelier de formation, ces 33 responsables à la base vont désormais agir en professionnels avec à la clé les lois et règles démocratiques du pays. Et puis ce combat des femmes pour le respect de leurs droits, elles estiment que ceux-ci sont quelque peu bafoués et veulent se faire entendre. C'est un plaidoyer du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques du pays. Le message est recueilli par Diana Yansane suivant son commentaire. En dépit de nombreux textes internationaux ratifiés par la Guinée, le taux de participation des femmes à la vie politique reste encore faible. Le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques dénonce cet état de fait. La structure exprime le souhait de voir la couche juvénile participer à la gestion des affaires et à une participation plus accrue des femmes. À titre illustratif, on peut rappeler que 23,08% de femmes sont membres du gouvernement, 22% sont au Parlement, 0,8% de femmes occupent les fonctions de gouverneur de région pendant qu'elles constituent plus de la moitié de la population guinéenne. Pour réussir à changer la donne, un processus de plaidoyer est engagé par la gente féminine. La démarche devrait toucher tous les niveaux de décision. Le cadre de concertation des filles et femmes du parti politique espère gagner le combat avant la tenue des élections locales. C'est dans l'objectif de corriger cette situation que le comité de plaidoyer porteur de la présente déclaration attend faire des plaidoyers auprès des décideurs à tous les niveaux avant les élections communales et communautaires, en vue de demander d'aller au-delà du quota d'au moins de 30% que prévoit le code électoral en ce qui concerne la représentation des femmes sur les listes de candidature pour tendre vers la parité. Appuyées par le National Democratic Institute, les organisations des femmes n'entendent plus baisser les bras. Toutes militent désormais pour plus de représentation dans les instances de prise de décision dans le pays. Message transmis. Pendant ce temps, les Gabonais ne connaissent toujours pas celui qui va les diriger pendant les 7 prochaines années. Le duel se joue entre Ali Bongo, le président sortant, et son principal rival Jean Ping, l'ex-patron de l'Union africaine. Chacun clame avoir remporté l'élection présidentielle alors que le Gabon retient son souffle avant les résultats officiels. Pour être complet sur l'actualité internationale, j'ajoute que le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, démissionne pour se consacrer à son mouvement En Marche qui porte ses initiales. À 38 ans, c'est le plus jeune ministre français de l'économie depuis Valéry Giscard d'Estaing. Actualité nationale, arrestation à Conakry d'un groupe de jeunes qui seraient spécialisés dans la falsification de documents officiels du service des impôts. L'occasion pour les directeurs des douanes et des impôts de monter au créneau. Ils annoncent que les suspects seront traduits en justice. Mohamed Camara. Pour mettre un terme à la fraude et à l'impunité dans les services des recettes de l'État, les responsables des impôts et des douanes montent au créneau et fustigent le comportement d'un groupe de fossoyeurs mis aux arrêts. Certains transitaires en complicité avec des agents de douane et des impôts auraient falsifié des quittances des droits de timbre, un document qui déclenche le processus de dédouanement des véhicules importés en Guinée.
les administrations douanières et fiscales prennent des dispositions pour sécuriser les recettes, plus les délinquants cherchent, eux aussi, à affiner leur méthode de fraude. C'est ainsi que, après toutes les dispositions qui ont été prises au niveau des impôts pour sécuriser la quittance de droits de timbre, nous avons constaté ces derniers temps que des citoyens, à partir de leur salon, à partir d'un petit appareil, un scanner, parvenaient à jouer sur les quittances des droits de timbre. Nous avons mené des enquêtes, des personnes ont été arrêtées. Et je mets tout le monde en garde, parce que si nous constatons que dans la procédure de dédouanement d'un véhicule, il y a des faux documents qui ont été joints, non seulement le véhicule sera saisi et vendu aux enchères publiques, le propriétaire ne pourra plus jamais entrer en possession de ce véhicule-là. Dans cette déclaration conjointe, les soldats de l'économie dénoncent la pratique et promettent de traduire les suspects en justice. Nous sommes en synergie avec la direction générale de la douane, qui d'ailleurs reste très attentive dans le cadre du contrôle de ce droit, et qui nous a aussi amené aujourd'hui à mettre main sur certaines personnes, des individus qui ont voulu vraiment détourner toute la procédure aux impôts, mais aussi de la douane, pour jouer contre l'efficacité que nous avons bien voulu mettre en place dans le cadre de la sécurisation de nos recettes. Aujourd'hui, le laxisme n'a plus sa place dans notre administration. L'impunité est terminée. Toute personne qui sera interpellée responsable de tel acte sera punie. Sur une valeur marchande estimée à 500 millions de francs guinéens, le présumé fossoyeur intransitaire devait payer 15 millions de francs représentant les droits de taxes. En lieu et place, il a falsifié le document de l'opérateur économique afin d'empocher le montant. Et puis ce communiqué de la Direction nationale des impôts. La direction informe qu'il est formellement interdit à tout travailleur non légalement affecté à la Direction nationale des impôts d'accéder aux locaux des services centraux et déconcentrés. Seuls sont admis au service les cadres et agents affectés par arrêté ou décision du ministère en charge de la fonction publique ou du ministère du budget, les contractuels disposant de numéros matricules et légalement affectés à la Direction nationale des impôts par acte des mêmes autorités. Les responsables des services des impôts à tous les niveaux sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'application stricte de cette mesure. Le présent communiqué prend effet à compter de sa date de signature, qu'en a écrit le 30 août 2016 le directeur national des impôts, Aboubakar Makissa Kamara. Et puis, vous le savez, l'assainissement de la ville est confié à l'armée par le président Alpha Condé. Baptisé Conakry Ville Propre, l'opération est pilotée par le génie militaire engagé à débarrasser Conakry des ordures. Lui, Auguste Leroy. Le chef de l'État, disposant de tous les leviers de commande et d'action de l'État, a donc ordonné à l'armée de débarrasser la ville de Conakry des immondices et autres détritus s'amoncelant de places publiques en places publiques, de ronds-points en ronds-points, partout, du centre-ville au faubourg de la capitale. Situation exceptionnelle s'il en est, mesure exceptionnelle s'il en est. Déjà, vous avez vu des montagnes d'ordures raclées comme si elles n'avaient jamais été là. Comment cela est-il possible? C'est que le chef de l'État a donné un ordre et pris une décision dont il n'use que parcimonieusement, rarement, à savoir commettre le génie militaire à des utilités urbaines citadines de salubrité. Le génie militaire est non seulement un corps de défi, mais aussi d'épreuves et d'actions des extrêmes. Le génie militaire est formé et préparé à, par exemple, construire un pont pour permettre aux troupes de fantassins et de cavalerie motorisée de passer même si les balles crépitent de tous côtés et que les bombes pleuvent de toutes parts. Ou bien encore, le génie militaire est apte à tracer et ouvrir un chemin jusqu'au sommet d'une montagne ou tracer une route à flanc de coteau. Le génie militaire est préparé à compenser la précarité des moyens matériels par la qualité des moyens humains. Dans le cas d'occurrence, le slogan qui a fait les beaux jours d'un détergent célèbre
convient bien au génie militaire. Je cite, « L'armée est là, la saleté s'en va ». Je vous amène à Kintignan, un petit village de Sigiri qui va bientôt changer de site. À l'origine, le déguerpissement de la zone Ariawan par la société aurifère de Guinée. Un nouveau village est en construction et les villageois semblent bien adhérer à ce projet. Témoignage en images dans ce reportage signé Adama Magasuba. Après 5 mois d'intenses travaux, un village moderne est sorti de terre pour la relocalisation des personnes affectées par le projet. Sur 218 maisons à construire, 194 sont habitables. Nous avons commencé par le recensement des biens pour pouvoir en fait mettre en application le plan d'action de relocalisation et de compensation qui a été développé et validé par l'État, en collaboration avec la SAC bien sûr. Nous sommes presque à 90% en fait de la réalisation de ces maisons et nous nous inscrivons dans un programme en fait en fonction de la disponibilité des autorités. L'état d'avancement des travaux suscite joie et bonheur au niveau des autorités locales. Les maisons que j'ai vues ici, nous ne pouvons pas faire pareil de nous-mêmes. Nous sommes heureux. Sur le nouveau site de Kintignan, rien n'est laissé au hasard pour le bien-être des populations bénéficiaires. C'est la qualité des ouvrages réalisés qui impressionne le premier visiteur. Il faut reconnaître que cette entreprise a fait des prouesses sur ce terrain. Nous avons vu une ville en création, des bâtiments d'un standard régulier, un style d'habitat sans défaut et pour lequel franchement nous félicitons les autorités de la SAG. Ici, toutes les maisons sont construites avec un minimum de standards requis, ce qui réjouit à plus d'un titre les populations bénéficiaires. Quand tu demandes aux citoyens de se calmer et qu'ils acceptent et que le projet soit bien réalisé, on ne peut que se réjouir. Dans le cadre de la compensation collective, une école franco-arabe, des logements destinés aux enseignants, un terrain de football avec tribunes et vestiaires sont prévus pour la seconde étape de ce projet. C'est fait, les pèlerins guinéens poursuivent le voyage pour la Mecque. Le 11e convoi quitte Conakry ce soir. Ils sont plus de 350 pèlerins à rallier les lieux saints de l'islam cette nuit. Fatima Diallo. Après l'annulation de plusieurs vols due à l'interruption de l'octroi des visas, nous voilà à l'aéroport international de Conakry pour le départ du 11e convoi. Ces 354 pèlerins se rendent à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. On n'a pas trop attendu pour ce voyage. En fait, moi j'ai suivi le programme qu'on m'a donné. Je suis venu, j'ai déposé mon passeport. Ils m'ont dit que quand il y a le visa, ils m'appelleront et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je suis venu, j'étais prêt et puis voilà, je suis dans l'avion. Arrivé à la Mecque, je vais prier pour tout le peuple de Guinée et surtout je conseillerais aux jeunes d'accepter de se former. Cette reprise est rendue possible grâce aux efforts du secrétariat général des affaires religieuses. À ce jour, nous avons encore 2700 pèlerins qui sont dans nos bras. Mais la plupart de ces pèlerins sont des agents privés. Les pèlerins du secrétariat général des affaires religieuses, le restant de ces pèlerins ne dépasserait pas les 600 pèlerins en fait. Et tout le reste, c'est les agents privés. C'est pour cela, à partir du mercredi, où nous avons 5 vols, et le dernier convoi, qui est le jeudi, nous avons programmé les agents privés. Les 5 et les 6 vols sont réservés pour les agents privés de voyage. À compter de ce mardi, les pèlerins de la Ligue islamique et des agences privées vont rallier les lieux saints de l'islam via la Turkish Airlines. Le dernier convoi va quitter Conakry le 1er septembre, quelques jours avant la fermeture des aéroports de l'Arabie Saoudite, prévue le 6 septembre prochain. Musique et ça va faire du bien à tout le monde. Fin à Farana de la 11e édition du Festival de musique traditionnelle et de conte. Cette année, les festivaliers manifestent leur engagement à construire une Afrique émergente par les rythmes et sonorités classiques du continent. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kamara. Au fil des participations au Femitrack, le groupe de danse Baga Guinée affirme avoir beaucoup appris.
Un acquis calqué sur les modèles des autres que ces femmes qualifient de maturité culturelle. Pour Baba Keïta, sa troupe n'a pas vécu inutile les 10 ans du festival de Farana. Chaque fois, moi, j'amène un autre programme. Par exemple, cette fois-ci, ce que j'amène là, ça c'est notre programme que j'amène. C'est la première fois que j'amène le programme là ici. Du groupe Oiseau Blanc au Waraba ou Soliwuling, en passant par Bella Mamou et Mamadi Konon, ils étaient encore tous présents. Ces artistes pensent que le brassage culturel du Fémitrac les a permis de grandir. Cela m'a tellement impressionné que je me suis même demandé, j'ai dit bon, on a retardé même de participer à ce festival. Mon groupe est tellement ému, tellement content d'y participer à chaque fois et ils m'ont demandé même aujourd'hui de tout faire afin de participer à chaque festival, de venir parce que j'ai vu l'émotion des enfants, la motivation des enfants pour participer à ce festival. Pour sa part, le ministère de la Culture estime que le festival de Farana est désormais un boulevard culturel pour les artistes africains. On sent que notre culture franchit nos frontières nationales pour, n'est-ce pas, s'affirmer ailleurs. Il y a une répercussion parce que vous constatez que la population de Farana est sortie massivement pour venir assister à cette 11e édition. Ça veut dire ici que la population s'approprie, n'est-ce pas, des éléments de sa culture. Le thème de cette 11e édition était axé sur la revalorisation de la musique traditionnelle pour une Afrique émergente. Vivement la 12e édition. On termine avec cette information. On vous l'annonçait déjà hier. La RTG est en deuil. Laye Traoré, chauffeur, est décédé lundi après-midi des suites d'AVC. Après 10 ans au service de la radiodiffusion-télévision guinéenne de Koloma, le défunt a été retrouvé mort dans une mosquée non loin de nos installations par des fidèles musulmans après la prière de 14 heures selon des témoignages recueillis sur place. Laye Traoré, 38 ans, rejoindra sa dernière demeure à Kissidougou, sa ville natale, sur demande de sa famille dans les jours à venir. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Baténafadji, Bankalan, Souman Koyi et partout à Kankan. Bonsoir.